Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes avec Dr Mamadou Seck. Vous êtes responsable des cadres de la Fédération PDS de France. Bienvenue sur IK News. Bonjour IK News, bonjour Monsieur Ibra. Comme vous l'avez si bien présenté, donc je suis Dr Seck Mamadou, qui est un responsable, qui est un cadre de la Fédération du Parti démocratique sénégalais en France. Monsieur Seck, nous allons, si vous voulez bien, s'en tenir en tout cas, discuter, échanger concernant l'actualité politique du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade est entré au bercail la semaine dernière. Nous savons que le PDS, en tout cas, n'a pas de candidat cette année. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la stratégie du président Abdoulaye Wade depuis qu'il est rentré au Sénégal concernant ces élections-là? Alors, merci Monsieur Ibra pour cette question qui interpelle tout d'abord les militants du Parti démocratique sénégalais, les sympathisants, les karimistes et tous les citoyens sénégalais. Vous savez, M. Ibra, c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal depuis la mise en place du pluralisme des partis politiques avec Senghor, que le PDS et le Parti socialiste, les deux partis historiques de notre architecture démocratique, ne participent pas aux élections présidentielles de 2019. Alors ceci, comme vous le savez, n'est autre que la volonté exprimée, affichée et matérialisée d'un seul homme qui s'appelle le président Macky Sall. À ce jour, au plan légal, au plan judiciaire, tous les Sénégalais ont pu constater ces forfaitures qui ont à la fois impacté la candidature de Khalifa Ababacar Sall et d'autre part impacté la candidature de Karim Meïssa Wade. Et pourtant, aucune disposition légale ne les empêche d'être candidats à ces échéances à venir. Ce qui les a écartés définitivement de cette course n'est rien d'autre qu'une manipulation, n'est rien d'autre qu'une forfaiture qu'a exercé le pouvoir de Macky Sall sur ces deux candidats gênants pour les échéances à venir. Monsieur Seck, on a vu que le président, en tout cas, est-ce que vous aussi, le PDS, ne peut pas en vouloir qu'à lui-même ou au président Wade? Parce que dès le début, beaucoup de personnes essaient de voir, on appelle ça le système D, ou en tout cas un plan B. Et le président Abdoulaye Wade, en tout cas, le PDS a opté pour Karim Wade jusqu'au bout. Est-ce que finalement, dès le début, si le PDS avait sorti en tout cas un joker ou un plan B, est-ce que ça ne pouvait pas arranger le problème? Alors, vous savez, M. Ibra, le jeu de la démocratie, c'est le jeu d'abord des partis politiques. Ensuite, c'est le jeu des citoyens. Et il appartient, comme vous le savez mieux que moi, à chaque entité ou parti politique ou à chaque citoyen qui le désire de manière indépendante d'afficher sa volonté d'aller demander le suffrage des Sénégalais par rapport aux différentes échéances électorales qui existent dans notre architecture constitutionnelle. Au demeurant, il s'est avéré que le Parti démocratique sénégalais, la première force politique de l'opposition, un parti créé depuis 1974, a librement choisi via un congrès Karim Wade et faire de lui
leur candidat et aucune autre option n'a été prévue au départ et jusqu'au moment des dépôts des candidats. Alors, si nous savions tous, y compris les membres du Parti démocratique sénégalais, les militants, que la volonté de Macky Sall, c'était d'écarter définitivement Karim Wade des échéances, mais d'autre part, il nous appartenait, nous, qui sommes garants de la préservation de cette candidature investie démocratiquement, de lutter pour que Macky Sall ne puisse pas nous choisir un candidat, pour que qu'on ne laisse pas Macky Sall puisse éliminer délibérément la candidature de Karim Wade, parce que il a tout simplement une peur bleue de l'affronter pour les élections à venir. Maintenant, quant à l'idée de dire est-ce qu'on ne devrait pas prévoir un plan A ou un plan B, pour moi, ma lecture est si simple, c'est que si on n'est pas sûr de son premier choix, c'est que le deuxième choix ou le troisième choix ne fera pas l'affaire du parti. Le président Abdoulaye Wade aussi, dans son souhait de mener l'ultime combat, comme il l'a appelé, invite les électeurs le soir du vote à brûler ou en tout cas à brûler les bulletins de vote ou le registre de vote. Est-ce que pour un sage ou vu son âge, est-ce que ce n'est pas quand même un peu, entre guillemets, pas suicidaire, mais est-ce qu'il ne pouvait pas opter pour une autre voie, pour la paix, pour la stabilité, etc., ou pour le Sénégal? Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Alors, M. Ibra, je voulais juste rappeler à vos auditeurs que, avant d'en venir au propos du secrétaire général national, le président Abdoulaye Wade, de préciser que ce combat de principe, le PDS mène un combat de principe depuis les fameuses législatives qu'on avait considérées comme étant une non-élection, où il y avait tellement de manquements que le Sénat, qui est l'institution en charge de veiller au bon déroulement des inscriptions et de l'élection, avait mentionné dans son rapport que c'est l'une des élections les plus irrégulières, en mentionnant qu'il y avait beaucoup de manquements, en mentionnant qu'il y avait eu 1340 bureaux de vote fictifs. Depuis ce jour, le PDS et ses alliés avaient produit un livre blanc. Et à la présentation de ce livre, c'est le secrétaire général national, le président Abdoulaye Wade, qui l'avait présenté chez lui au Sénégal, devant tout le monde et tous ses alliés. Il y avait Pape Diop à ses côtés, Mamadou Diop de Croix, tout le monde. Et nous avions mentionné dans ce livre blanc, dans la conclusion, que le PDS et ses alliés n'accepteront plus que le régime de Macky Sall, via son ministre de l'Intérieur partisan, n'organisera plus des élections où le PDS participera. Donc cela rentre en droite ligne avec les propos qu'a réitérés, ce n'est pas des propos nouveaux, c'est des propos réitérés, affirmés, assumés et affichés du secrétaire général national, le président Abdoulaye Wade, pour dire que, quel que soit Alpha, que Karim, Khalifa ou d'autres qui ont été injustement recalés soient candidats, nous n'accepterons plus que Ali Ngouille Ndiaye, qui est responsable de la l'APR, qui est maire de Linguère, qui est ministre de l'Intérieur, et compte tenu de ses propos honteusement tenus lors de l'émission de Pape Alé Niang, nous avons fait la synthèse de tout cela pour dire que nous n'accepterons plus qu'il nous organise des élections. Parce que, quoi qu'on puisse dire, d'après ses volontés, d'après son désir, d'après ses propos, il ne pourra pas organiser des élections dans l'impartialité la plus totale. Ces élections seront entachées d'irrégularités et de discrimination en faveur du candidat sortant qui est le président Macky Sall.
Cependant, il est bon de rappeler aux auditeurs que pour ce combat-là, que Aly Ngouille Ndiaye n'organise pas nos élections, on est tous témoins de l'histoire que le combat a démarré depuis des mois, avant même la mise en place du parrainage. Il y a eu des marches, il y a eu des manifestations où on avait, rappelez-vous, on avait pris Mamadou Diop Decroix, Omar Sarr, les Thierno Bokoum, qu'on avait embarqué Manu Militari parce qu'il voulait aller au ministère de l'Intérieur, demander le départ de Aly Ngouille Ndiaye. Donc, que les Sénégalais ne soient pas amnésiques pour dire que les propos du président Abdoulaye Wade datent d'aujourd'hui ou hier ou avant-hier. Mais c'est des propos qui datent depuis le lendemain des élections législatives. Et cette position, c'est une position de principe. Ce n'est pas une position de qui est candidat, qui n'est pas candidat, qui a été retenu, qui n'a pas été retenu. Parce que le président Abdoulaye Wade, quoi qu'on puisse dire, n'a pas lutté pendant 26 années pour que notre démocratie soit citée parmi les démocraties les majeures en Afrique et de par le monde, pour qu'on en arrive à un recul démocratique de 100 ans. C'est comme si on était dans les périodes bolcheviques ou dans les périodes de Staline ou de Lénine. Et c'est ce que Macky Sall veut nous faire comprendre. C'est la raison pour laquelle le président Abdoulaye Wade avait tenu ses propos en disant que le PDS va tout faire, va employer tous les moyens qui sont à sa disposition pour empêcher la tenue des élections. Mais le fait d'exprimer, de brûler le matériel électoral ou de le déchirer, tout ça c'est un parabole symbolique, mais le plus important, c'est que le PDS est toujours dans cette dynamique et dans cette position de principe qui est d'empêcher la tenue de ces élections dans ces conditions, parce que ça serait un recul démocratique, ça serait une abdication de tous ces combats de lutte démocratique qu'on a toujours menés pour le bien-être du peuple sénégalais. Avant de revenir juste sur l'organisation du scrutin, qu'est-ce que vous répondez aux Sénégalais qui disent que votre, en tout cas, candidat Karim Meïssa Wade, au lieu de venir au Sénégal, il envoie ses parents. Qu'est-ce qui justifie son absence du Sénégal selon vous et pourquoi il ne revient pas au Sénégal comme ses parents? Alors, pour combattre en tout cas sur le terrain. Alors, dans l'absolu, c'est une question qui mérite une attention particulière. Cette question a une dimension sociologique parce que chez nous, il est souvent dit que dans un combat familial, c'est le fils qui doit être, tu vois, en tête de peloton ou en tête de la troupe au premier plan. Il est normal que les Sénégalais s'interrogent pourquoi le candidat Karim Wade n'est pas venu ou n'a pas suivi son père pour mener le combat. Alors, je veux juste rappeler une chose, qu'il ne faut pas qu'on oublie que le président Abdoulaye Wade ne s'est pas comporté en père pour rentrer au Sénégal et prendre les choses en main. Le président Abdoulaye Wade est le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Donc c'est le patron du Parti démocratique sénégalais. Il faut faire la part des choses entre le patron du parti et le candidat du parti. Il s'est trouvé que le candidat du parti est le fils du patron du parti. Et que les Sénégalais ont une envie débordante, ça, nous le concédons à tous, de revoir Karim Wade, se mettre au premier plan, mener le combat, remobiliser ses troupes pour que puisse triompher la démocratie, pour que puisse triompher des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc, cette préoccupation des Sénégalais, nous la partageons tous. Mais sauf que nous ne savons pas les raisons réelles, les motifs réels qui ont empêché au candidat Karim Meïssa Wade d'être à ce jour au Sénégal. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que lui, il a pris l'engagement qu'il sera là avant les échéances à venir. Je pense que c'était son dernier message adressé à tous les responsables et militants du Parti démocratique sénégalais.
Et jusqu'à ce jour, nous restons optimistes de le voir débarquer en fonction de l'agenda qu'il s'est concocté pour se mettre au-devant des troupes pour mener le combat auprès du patron du parti, auprès des militants, auprès des karimistes. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a la décision de la CEDEAO qui est en instance et qui va être tranchée ce 20 février 2019 avant les élections. Donc, ayons l'optimisme de voir Karim Wade exprimer sa dernière volonté et son dernier désir et son dernier souhait d'être là avant les échéances. Pour terminer, si vous pouvez nous résumer en quelque sorte votre opinion, ou bien votre pensée sur l'actualité en premier lieu sur les violences qu'on a constatées au Sénégal au début de cette campagne. Et en deuxième, nous parlait des bus qu'on a vus à la DAF et selon l'opposition, ces personnes étaient venues pour s'inscrire sur les listes électorales. Je précise que ce vendredi 15, nous sommes bien le 15 février, le ministre de l'Intérieur a sorti, en tout cas a réagi en vidéo sur la chaîne de nos confrères à TFM, en niant ces faits, en disant que ces personnes étaient là parce que des personnes qui ont perdu leur carte d'électeur ou qui ont des... En tout cas, c'était pour faire des duplicata. Quelle est votre position en un sur cette histoire et en deux sur les violences par rapport à la campagne électorale? Alors, par rapport à la réaction du ministre de l'Intérieur concernant l'épisode honteuse qu'on a assisté au niveau de la DAF, au niveau de la direction de l'automatisation du fichier, il y a à peine 48 heures. Alors, M. Ibra, je crois que les Sénégalais ont l'habitude d'assister à ces énièmes numéros de cirque, de ritournelle de la part des tenants de ce régime et surtout de la part du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Ces explications ou, à la limite, ces clarifications superficielles relèvent encore d'une énième duperie qu'ils veulent vendre aux Sénégalais alors que leur volonté initiale affichée est de faire tout pour que le président Macky Sall passe au premier tour, quels que soient les moyens, quelles que soient les méthodes et quelle que soit la réalité ou le sentiment affiché du peuple sénégalais et plus particulièrement du corps électoral. Alors, ce qui s'est passé, nous l'avons tous vu, nous l'avons tous vécu en direct. Ce n'était pas une vidéo qu'on a envoyée en catimimi ou en secret, c'était une vidéo qui a été filmée en direct du scénario. J'ai écouté quelques éléments de réponse ou d'éclaircissement, de précision du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Mais sauf que ces arguments ne convainquent que les gens qui croient à la fiction ou à la duperie ou à la comédie. Parce que je pars de ces éléments de réponse. Lorsque le ministre Aly Ngouille Ndiaye dit que les critères pour lesquels le citoyen a le droit d'obtenir un duplicata, perte, je ne sais pas, changement d'adresse, mais pourquoi M. Aly Ngouille Ndiaye n'était pas en mesure d'expliquer aux Sénégalais qu'il était une fois, comme une histoire de légende, dans 2-3 villages se trouvant à côté de Sébikotane, il est arrivé un jour, comme par magie, comme par enchantement, que tout le monde perd simultanément leur carte d'identité et leur carte d'électeur. Ou bien, ces villages ont vu le jour simultanément, en une nuit, que des centaines de personnes
viennent s'installer là-bas et le créer, parce que dans ce cas d'espèce, on est dans le cadre du changement d'adresse. Alors, si M. Aly Ngouille Ndiaye ne peut pas nous expliquer ces deux légendes voilà, qu'on peut mettre sur la table, ben je pense qu'il est en train de se ridiculiser en voulant nous expliquer que Lambaye c'est Porokhane et Porokhane c'est Lambaye. Aly Ngouille Ndiaye doit justifier pourquoi ces gens-là, originaires de la zone de Sébikotane, ne pouvaient pas se rendre dans les communes les plus proches où il y a des commissariats pour faire acte de demander leur duplicata de carte d'identité. Pourquoi ces gens-là ont été acheminés dans des Ndiaga Ndiaye et par qui et pourquoi? Est-ce que c'est l'État qui a organisé ce voyage-là? Pourquoi uniquement ces gens-là? Pourquoi pas d'autres qui sont concernés par la même situation? Donc, pour vous dire que, honnêtement, c'est des explications à tenir debout. Alors, l'autre point, c'était concernant les violences électorales. Alors, comme vous le savez, à chaque veille ou au moment des élections, il y a toujours des tensions et des fois des violences. On l'a tous vécu en direct. En 2011, un an avant les élections de 2012, qu'il y avait eu des violences qui ont été provoquées par les tenants actuels de ce régime qui s'opposaient légitimement à des politiques ou à des initiatives que notre régime avait mises en place, quitte à utiliser la diabolisation ou à verser dans l'inventivité en parlant de dévolution monarchique du pouvoir, alors que nous savons qu'il n'y a aucune disposition de notre Constitution qui permet cette dévolution monarchique du pouvoir. Alors, ils avaient embarqué les Sénégalais dans cette lutte où il y a eu une quinzaine de morts en moyenne, donc selon les chiffres qui ont été avancés. Mais le plus terrible dans cette histoire, c'est que ces gens-là qui étaient dans la rue en 2011 ont pris le pouvoir. Et M. Ibra, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune élucidation de ces morts qui ont été provoquées en 2011. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de mort en période préélectorale. Malgré la dimension arbitraire des pratiques de ce régime, la dimension des forfaitures institutionnelles que ce régime est en train de dérouler sous nos yeux, il n'y a jamais eu de mort en période préélectorale. Et comme par enchantement, c'est en pleine campagne électorale qu'il y a eu des morts, ce qui n'a jamais été le cas. Qu'il y a eu 25 morts au total, 25 morts en pleine campagne électorale, ce qui n'a jamais été un précédent dans l'histoire des élections, en pleine campagne électorale, qu'il y a eu autant de morts. Donc, cela est révélateur que ce régime, avec leur volonté affichée de mettre en place une milice qui s'appelle les Marrons du Feu, dont le ministre Mame Mbaye Niang a vanté leur mérite publiquement, en disant qu'ils vont recruter des nervis pour parer à toute éventualité. Ils n'ont pas paré à toute éventualité, c'est des citoyens, un candidat investi qui est le candidat du PUR, qui faisait sa campagne. Normalement, et les gens du PUR sont reconnus, des gens très pacifiques, qui ont été provoqués, attaqués, lynchés, et dont on a brûlé leur matériel. Et à ce jour, on nous parle des supposées menaces que le président Abdoulaye Wade a, a exprimées envers le régime, ne serait-ce pour sauver la démocratie. Et malheureusement, M. Ibra, ces violences électorales
n'honore pas le Sénégal. Et nous le regrettons tous et nous saluons, comment dirais-je, la sérénité qu'a affiché tous les leaders qui sont actuellement en campagne face au régime de Macky Sall et face aux menaces qui pèsent sur lui. Et nous leur demandons de tenir bon et que la démocratie s'exprimera le moment venu. Nous allons rétablir ce pays dans les rampes d'une démocratie pérenne. Merci, Dr Mamadou Seck, de nous avoir accordé cet entretien sur IK News. Je rappelle que vous êtes le responsable des cadres de la Fédération PDS de France. Merci. Merci, M. Ibra. Merci à toute l'équipe d'IK News pour cette invitation et pour ces questions qui avaient besoin d'éclaircissement de notre part et de la part de la position du Parti démocratique sénégalais. C'est moi qui vous remercie, M. Ibra. Merci.